J'étais pourtant persuadé que ce bouquetin m'avait appelé. Où est-ce qu'il est? Je suis là. Ah, salut mon pote, qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors je me suis posé une question hier parce que je sais pas si t'as vu, mais papa il a réussi à porter la petite alors qu'elle dormait déjà, hein. Ouais, j'ai vu, elle dormait. Eh ben il l'a portée, il l'a déplacée, elle s'est même pas réveillée alors qu'elle a le sommeil fragile. Comment il a fait? Bon bah, je pense que c'est assez simple, déjà c'est une star. Non, c'est pas une star du tout, t'as qu'à regarder sa tronche, ça se voit du tout qu'il est pas du tout ventriloque déjà. Donc déjà c'est pas une star. Ouais, bon. Eh ben, en gros, il a utilisé des principes neurophysiologiques de gestion de l'équilibre, des stimulus externes et des stimulus internes, pour ne pas la réveiller. C'est aussi simple que ça. Alors déjà on dit des stimuli et pas des stimulus, et ensuite, c'est des mots trop compliqués et j'ai rien compris en fait. Eh ben, on n'a qu'à lui demander de faire une vidéo YouTube pour essayer de faire expliquer, Ça se dit pas faire expliquer. Bon, pour d'expliquer aux gens comment on peut faire pour transporter un bébé qui est déjà en train de dormir, même s'il a le sommeil fragile, sans le réveiller. Ça c'est une très bonne idée. Finalement, c'est moi la star. Eh oui, un peu. Bonjour à tous, c'est Vincent de la chaîne Santé pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment on peut faire pour transporter un bébé, si possible votre bébé, alors qu'il est déjà en train de dormir, d'une position à une autre, d'un endroit à un autre, sans le réveiller, en utilisant 4 principes de régulation de l'équilibre. Je voulais faire une vidéo sur la régulation de l'équilibre, je voulais faire une vidéo sur la proprioception, sur le rôle du cervelet, sur l'oreille interne, etc. Mais en fait, c'était pas drôle. Et en plus, c'était un peu, ça ressemblait trop à un cours, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus ludique, un peu plus utile. Et comme l'a dit le bouquetin, en fait, ma petite fille, hier, a mis environ 3 quarts d'heure à s'endormir, donc je l'ai aidée à s'endormir sur mon lit, et après je l'ai déplacée. Et à ce moment-là, j'ai filmé la séquence pour vous montrer les différentes étapes pour ne pas la réveiller. Si la théorie ne vous intéresse pas, allez à la fin de la vidéo, et puis comme ça vous verrez un petit peu comment j'ai fait avec ma fille. Mais il y a quand même 2-3 notions à savoir, c'est qu'il existe 4 systèmes de régulation de l'équilibre dans le corps. 4 systèmes qui fonctionnent en même temps et qui permettent d'informer le cerveau qu'il y a un déséquilibre quelque part et qu'il faut activer, on va dire, la vigilance, je vulgarise un petit peu, on va activer la vigilance pour essayer de rétablir l'équilibre. Le premier système qui gère entre autres l'équilibre, c'est le cervelet. C'est cet organe qu'on voit ici sur le schéma qui est en dessous le cerveau et qui s'occupe de la coordination, de l'équilibre, entre autres. Évidemment, il y a une infinité de fonctions et c'est beaucoup plus complexe que ça. Le deuxième système qui entre en jeu pour nous informer, pour informer notre conscience ou nos réflexes qu'il y a une certaine vigilance à avoir et qu'il faut peut-être réadapter quelque chose, c'est la vue. Quand on regarde quelque part, on s'informe. On a des informations externes, on a des stimuli externes qui arrivent et qui sont analysés par notre cerveau pour nous dire dans quelle position on est, ce qui bouge, ce qui ne bouge pas et ce qui mérite d'avoir une adaptation. Le troisième système, c'est l'oreille interne. Et c'est là où ça commence à nous intéresser, c'est que l'oreille interne, c'est un ensemble de structures, on va passer les détails, je vous mets un petit schéma ici, c'est un ensemble de structures qui nous permet d'être informés, non pas des changements de position, mais des accélérations, c'est-à-dire des changements de vitesse. L'accélération, c'est une diminution ou une augmentation de la vitesse. Et la vitesse totalement constante, c'est quand même assez rare. Par exemple, quand vous êtes dans un ascenseur, vous êtes censé ressentir, grâce à l'oreille interne, le démarrage de l'ascenseur, après il y a une vitesse constante, et l'arrivée de l'ascenseur, vous le ressentez. Dans l'exemple de la vue que j'ai donné juste avant, vous ne voyez pas, quand vous êtes dans l'ascenseur, le mouvement de l'ascenseur par rapport à l'immeuble. À moins que l'ascenseur soit transparent. Mais dans ce cas-là, bref, vous avez compris. Et le quatrième système, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Alors on va pas rentrer dans les détails neurophysiologiques, mais en gros, c'est la capacité qu'a le cerveau d'analyser en temps réel, toutes les millisecondes, toutes les microsecondes, je ne sais pas exactement, la position de chaque muscle, donc la longueur ou la position de chaque membre, ou la position de chaque articulation, dans l'espace à un instant T. Et toutes les millisecondes ou microsecondes, le cerveau fait un schéma pour nous faire réaliser que si je mets ma main là, je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux, je n'ai pas besoin d'accélération, je n'ai pas besoin d'utiliser mon cervelet, quoique, pour savoir que si je veux faire la même chose de l'autre côté, je mets ma main là. Et ça, c'est grâce à la proprioception qui fait un schéma dans ma tête de la position de mon épaule, la position de mon coude, la position de ma main, la position de mon omoplate, la position de mon thorax, la position de tous les muscles et de toutes les structures de mon corps à un instant T. Donc je prends l'exemple du bébé, mais on pourrait prendre 50 exemples. L'exemple de l'ascenseur, il est très bon aussi, parce que quand vous êtes dans l'ascenseur, au moment où vous démarrez, c'est essentiellement l'oreille interne qui vous informe de l'accélération. Ensuite, vous êtes à vitesse constante, mais vous savez quand même que vous êtes en train de bouger, parce que ça bougeote un petit peu. Vous êtes à vitesse constante, ce n'est pas l'oreille interne qui vous informe, ce ne sont pas les yeux, parce que vous ne voyez pas ce qui se passe, c'est les micro-mouvements qui se passent et qui font changer les positions de votre corps
que c'est vraiment minime, mais ça vous informe du mouvement. Ça vous informe qu'il faut quand même rester vigilant, parce que si vous vous laissez aller, eh bien, de fortes chances que vous partiez d'un côté ou d'un autre. C'est beaucoup plus parlant dans le métro, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder la vidéo ensemble. Là, ma fille est en train de dormir sur mon lit, je me rapproche d'elle. J'essaye de passer ma main gauche en dessous de sa nuque et de maintenir à la fois son thorax et sa tête contre moi. Je passe sous son bassin et du coup, je ne fais qu'un. À ce moment-là, je n'ai pas fait grand-chose, à part lui donner des informations sensorielles que quelqu'un ou quelque chose la touche. Alors évidemment, c'est une information qui peut augmenter la quantité de vigilance de sa part, même s'il est en train de dormir, mais ça lui indique que quelque chose se passe. Donc c'est à ce moment-là où il faut être le plus soft possible, le plus lent possible, pour faire en sorte que ça soit pas direct, hop, je l'attrape, évidemment, avec indélicatesse. Là, je fais en sorte que le moment où je la soulève corresponde à une vitesse la plus constante possible. Plus il y a d'accélération, plus son oreille interne va être stimulée. Et à ce moment-là, encore une fois, ça augmente la vigilance. Donc je me déplace et comme vous le voyez, j'essaye, tant bien que mal, d'être avec une vitesse la plus constante possible pour qu'elle n'ait pas l'information, je remets pause, pour qu'elle ait le moins d'informations possible sur le changement de position avec son oreille interne. Évidemment, là on voit que son bras est en train de tomber, enfin ses deux bras sont en train de tomber, mais j'ai essayé de faire en sorte que les bras qui tombent soient le moins tombant possible en maintenant un peu ses omoplates et en faisant en sorte que au moment où il commence un peu à tomber, quand je l'ai un peu soulevé de son lit, de mon lit en l'occurrence, eh bien qu'il tombe le plus lentement possible. Et en tombant le plus lentement possible, eh bien en maintenant les omoplates et en faisant en sorte qu'il tombe le plus lentement possible, eh bien d'un point de vue proprioception et d'un point de vue donc oreille interne, d'accélération du mouvement, eh bien je les stimule le moins possible ces deux systèmes. Donc je remets et en fait là de ma chambre à sa chambre, eh bien je me déplace avec la vitesse la plus constante possible, avec quasiment aucun mouvement brusque pour que la vitesse ne change pas. De la même manière, quand je me penche, je suis toujours à vitesse constante, je n'ai pas freiné, je n'ai pas accéléré, et c'est ça qui permet qu'elle n'ait pas de stimulus ou le moins possible de stimulus ou de stimuli qui lui indiquerait que quelque chose se passe. Après, le plus gros stimulus à ce moment-là, je pense que c'est quand même le gros bisou que je lui fais sur la joue. Bon. Autre chose très importante à savoir, là j'ai parlé de la vue, bon elle a les yeux fermés, n'empêche qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de lumière dans le couloir, mais en fait il y avait juste, je crois, une lumière d'iPhone ou quasiment rien, et c'est pour ça que la vidéo est de très mauvaise qualité, parce qu'on a grimpé la sensibilité à la lumière à fond pour qu'on voit le mieux possible. Mais évidemment, quand on parle des yeux et des stimuli, eh bien plus il y aura de lumière, plus il y aura surtout de changement de lumière, plus il risque d'y avoir une nouvelle information. La lumière, l'odeur, le bruit vont aussi faire partie des stimuli externes, parce que évidemment, s'il y a un gros bruit à ce moment-là, ce sera une information auditive qu'il se passe quelque chose. Donc ça, évidemment, faut pas le négliger. Donc tout ce qui est lumière, bruit, odeur, bon, m'étonnerait qu'il y ait une odeur suffisamment forte pour que tout le reste ne soit pas stimulé et qu'il y ait juste une odeur, mais bon, ça peut quand même rentrer en compte. Et puis il y a les stimuli internes, donc c'est le mouvement de ses bras, le mouvement d'accélération au niveau de son oreille interne que nous, on doit gérer et anticiper. Mais dis donc, c'est vachement intéressant et en plus t'as utilisé des mots simples. C'est pour ça que tu filmais hier avec maman? Pour conclure, délicatesse, vitesse constante, essayez de faire un seul avec votre enfant et avoir le moins de stimuli externes possible et le moins de stimuli internes possible pour diminuer la vigilance. En tout cas, normalement, quand on dort, on n'est pas spécialement vigilant, pour ne pas réveiller la vigilance. Le meilleur exemple que je trouve, d'ailleurs, pour illustrer ces 4 systèmes en même temps, ces 4 systèmes simultanés de l'équilibre, qui informent notre cerveau qu'il y a peut-être quelque chose à faire ou qu'il y a une nouvelle information, c'est quand on est dans le train, à l'arrêt. Vous êtes comme ça, à l'arrêt, en train de bouquiner un truc. À votre droite, il y a un autre train, et à gauche, il y a les quais. Et tout à coup, vous vous dites, tiens, on est parti. Et à ce moment-là, il y a un bug. Le bug vous fait regarder le quai, pour vérifier si vous êtes en train de partir. Ce qui s'est passé, c'est que si le train à côté a commencé à bouger, votre seule information, votre seul stimulus que vous êtes en train de partir, que le train est en train de partir, c'est vos yeux. Vous avez votre vision, mais à ce moment-là, ce qui vous fait vérifier le quai, et ce qui vous donne envie de vérifier le quai, c'est qu'automatiquement, il y a un bug entre l'oreille interne, la proprioception et le cervelet qui disent non, nous n'avons pas bougé, il n'y a pas eu d'accélération, il n'y a pas eu de mouvement, donc il n'y a pas eu d'information de changement de position des membres dans l'espace. Et là, il y a le bug qui vient des yeux, qui donne une information
totalement paradoxal, totalement contradictoire. Et donc, votre cerveau dit, vérifie quand même le quai pour voir si on est parti. Alors ok, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de savoir si on est parti ou si on n'est pas parti, mais c'est pas le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos enfants.